Bonjour, nous sommes des élèves du lycée Master Frédéric Chaguer et nous sommes au J1J pour interviewer Monsieur Ergot ici présent. Bonjour Monsieur Ergot. Bonjour, Donc présentez-vous. donc je m'appelle Mathias Ergot, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée de Münster et j'ai participé en tant qu'élève à l'opération J1J il y a 20 ans. Comment c'était J1J il y a 20 ans? Alors la différence principale c'était que on était basé à la gare de Colmar directement, dans le hall de la gare, et qu'on pouvait du coup circuler par les trains pour faire les interviews. Et donc par exemple nous on avait pris un interview de quelqu'un qui habitait Mulhouse, on avait pu le matin prendre le train, faire l'interview, la photo, revenir, traiter l'article et le publier avant midi, ce qui donnait un aspect terrain, alors que aujourd'hui malheureusement les élèves sont obligés de rédiger tout en restant au PMC. D'accord. Qu'est-ce que vous aviez comme rôle À l'époque, à l'époque, oui? rédacteur en fait, on avait rédigé un article de journal. Vous vous souvenez de l'article? Oui, bah, tout à fait. C'était une interview d'un chômeur qui se maintenait, on va dire, socialement, mentalement, on va dire, en ayant une activité associative. Et en gros, c'était un escaladeur qui entretenait le site de Geberschwir. Voilà, pour faire quelque chose. Et on avait appelé ça au pied du mur. Voilà. D'accord. Est-ce que cela vous a-t-il apporté quelque chose? Oui, bien sûr, dans la découverte de ce métier de journaliste, dont on n'a pas une approche très, on va dire, précise, si ce n'est en tant que lecteur. Donc là, ça permettait de voir comment on crée un article. C'était très intéressant. Ok. Et maintenant, quel est votre rôle? Alors maintenant, le rôle dans J1J, c'est d'inscrire les classes, de suivre les sujets, d'accompagner les élèves pour les aider à rédiger leur article. C'est un rôle qui est beaucoup plus on va dire, discret. C'est surtout les journalistes qui encadrent l'opération qui sont sur le pont, on dira, durant la matinée. D'accord. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à J1J en tant que professeur? Ah non, on a fait quelques années depuis au lycée de Münster, je sais plus, il faudrait compter maintenant. On participe chaque année en fait, hein. Donc c'est une opération qui nous plaît, et avec des professeurs de SES, des professeurs d'histoire géo, la professeure documentaliste, et oui, depuis de nombreuses années. Et comment ça a évolué J1J jusqu'à aujourd'hui? Ben, l'évolution principale, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'être éloigné des réseaux de transport. Ça ne permet pas de faire l'ensemble du processus de fabrication d'un article, c'est-à-dire d'aller se déplacer, faire l'interview, revenir, rédiger, etc. Ce qui est peut-être un petit peu dommage, effectivement. En tout cas, c'est la chance que nous, on avait à l'époque de le faire, on en a bien profité. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourrait apporter aux élèves de faire J1J? Alors la grande, à mon avis, le grand intérêt, c'est sur le style d'écriture. C'est que ce qu'on leur demande de faire dans les travaux, c'est de rester en histoire géo, par exemple, très généraux, etc. Alors que là, l'objectif, c'est vraiment de, comme dit la journaliste, de mettre des angles très précis, de faire des phrases courtes, nettes. Et ça, je pense que c'est un format d'écriture qui est complètement différent et je pense que ça peut leur apporter quelque chose. Est-ce que vous pensez que J1J est une bonne initiation pour le métier de journaliste? Bah, initiation pour le métier de journaliste, je sais pas, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas pour découvrir ce que c'est, oui, ça c'est effectivement une bonne chose. D'accord. Et pour conclure, pouvez-vous nous donner un avis sur J1J en général? Moi, je trouve que c'est une opération qui est importante et qu'il faut qu'elle se perpétue. Parce que, comme on a dit, effectivement, journaliste, on connaît en tant que lecteur, mais pas ce que ça veut dire réellement de produire des articles. Et donc, je pense que ce serait une bonne chose que ça se perpétue. D'accord, merci. Merci.